Ah, le feu. Je ne sais pas si le pasteur Marcellus se souvient, ça fait très longtemps. Mais c'est parmi les histoires qui m'ont le plus marqué. Vous voyez, lorsque Jérémie dit, quand je décide de me taire, de ne pas parler de Dieu, dans Jérémie 29, il dit, je sens comme un feu qui dévore mon cœur, qui renvoie un feu. Et puis quand vous allez dans Luc 24, 32, les disciples d'Emmaüs, lorsqu'ils marchaient avec Jésus, à un moment quand ils disent, n'est-ce pas, quand ils parlaient, il y avait un feu. Lorsque un chrétien enflammé parle, le feu qui est en lui touche les gens. Lorsque un chrétien enflammé arrive à un endroit, les païens ne restent pas les mêmes. Le comble, nous avons des chrétiens qui ne sont pas enflammés. L'amour de Dieu vient par le feu du Saint-Esprit. Je me souviens, j'avais peut-être 17 ans ou 16 ans. Même moins peut-être. On avait une fête de fin d'année chez des amis. Et puis on a commis une erreur. On avait invité les filles et tout ça. On devait boire. Mais on a commis une erreur. Une grosse erreur. On a invité le frère Marcelo à notre fête. Je dis, on n'avait pas invité le pasteur Marcelo. On a invité le frère Marcelo à notre fête. On était païens, mais on était charnels, on a commis l'erreur. On n'a même pas été inspiré spirituellement par les diables. La chair, parce que c'était notre ami, on l'a invité. Vous savez qu'à l'époque, quand les païens rencontraient les chrétiens enflammés, ceux qui avaient des cigarettes, ils mettaient dans la poche, ils se brûlaient. Vous savez, quand ils mettaient la musique mondaine, ils changeaient. Parce qu'il y avait un chrétien, pas un pasteur, un chrétien vient chez eux. Il change. Mais aujourd'hui, toi-même, quand tu es là, il ne change rien. C'est toi qui changes. Pourquoi? Il n'y a plus de feu. Nous, maintenant, on avait commis l'erreur d'inviter le frère Marcelo. Et puis, il n'a pas refusé. Parce qu'à l'époque, les frères, ils cherchaient des opportunités. Alors il est venu à notre fête calmement, il est venu. Quand il est venu, par respect pour le frère Marcelo, on a arrêté la musique mondaine. On a resté calme. Il est venu, il s'est assis, il a mangé. Et puis à un moment il dit, est-ce que je peux parler 5 minutes? Il nous terrorisait. On a dit, ok, ça va, parle. On voulait se débarrasser de lui, comme ça on continue notre vie. Il a prêché, courte prédication. Mais une prédication enflammée. Il a prêché. Nous, on était touchés, mais on a résisté. Parce qu'on avait des projets du diable dans nos cœurs. Mais les filles qu'on avait invitées à la fête, n'ont pas résisté. Quand le frère Marcelo a fini, il a fait l'appel. Les filles se sont levées. Fais tes bébés, ton salaire, ton ami chrétien enflammé. Et puis, à l'époque, les païens et les chrétiens ne restaient pas ensemble souvent. Quand il a fini la mission, il est parti. Quand il part, les filles aussi sont parties. Je me souviens de cette histoire. Après, quand il part, on reste calme. On n'arrivait pas à parler. On était tétanisés. L'un d'entre nous, encouragé, il dit, oh maman, ça, tiens nous. Mettons la musique. On a mis, à l'époque, c'était les radiocassettes. On a mis la cassette, pouf, ça a brûlé. On s'est dit, qu'est-ce qui nous est arrivé là? C'est qui ça? Alléluia. Je ne sais pas, j'avais quel âge, ça fait très longtemps. Mais quand tu rencontres un chrétien enflammé, tu ne restes pas indifférent. Quand tu rencontres un chrétien enflammé, tu ne restes pas indifférent. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui vont encore utiliser dans ce temps. Des hommes et des femmes qui se lèvent, qui rebâtissent l'autel de Dieu et qui invoquent le feu. Seigneur, restaure le zèle, restaure l'amour, restaure la passion, restaure, que ton feu descende, Seigneur, que ton feu descende. Nous sommes en ces lieux comme dans la chambre haute. Nous ne voulons pas sortir comme ça. Nous t'offrons nos vies comme des sacrifices, mais nous voulons que le feu descende, Embrasse-nous de nouveau, que nous soyons zélés pour Jésus, que nous soyons zélés
zélés pour Jésus. Nous voulons que le feu descende ce matin en ces lieux. S'il y a un homme qui a assoiffé, il va se lever. Nous allons transformer ce lieu en chambre haute en disant Seigneur, 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 que l'autel de la prière soit restauré. Je me mets sur cet autel comme un sacrifice, mais que le feu soit restauré, que le feu soit restauré, que le feu soit restauré. Je veux une autre Pentecôte. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance en étendant ta main afin qu'il s'efface des signes et des prodiges. Je le veux maintenant, je le veux maintenant, je le veux maintenant, je le veux maintenant. Tu vas commencer à prier. Ah, tu vas commencer à prier. Il y a un homme qui est en train de se repentir devant Dieu. Il y a un homme qui est en train de se consacrer à Dieu. Et il y a un homme qui est en train de demander le feu. Seigneur, ma vie est une lampe. Je veux te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne veux pas qu'il y ait de la saleté